Igname cru, igname cuit, igname frit, igname séché, cosette d'igname. Bref, il y a tellement de choses qu'on fait avec l'igname. Ah, vraiment, j'aime manger du colico. Je sais que tu aimes aussi manger du colico. Aujourd'hui, on va encore une fois revenir vers nos amis producteurs et on va revenir sur la culture d'igname. Je vais vous faire vivre une expérience, vivre en live de mise en terre des boutures d'igname. On va discuter un peu avec le producteur et vous allez voir comment est-ce qu'on plante l'igname, comment est-ce qu'on fait la mise en terre des boutures et tout. On va discuter un peu et après vous allez faire votre propre conclusion. Bonjour à tous, je m'appelle Augustin Papounifier, promoteur de ces chaînes YouTube. Ici, on parle d'agriculture, d'élevage, de pêche, de foresterie, agro-business, bref, tout ce qui concerne le verre. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos parce que tout ce qui se dit ici, c'est rien que du verre et du verre. Alors, on y va. Bonjour patron. Bonjour monsieur. C'est comment? Oh, ça va. Il est 2 jours. Oh, ça va. Et les activités. Ah, ça va. Cette année, la campagne a commencé comment? Oh, cette campagne-là, comment nous voyons ça, c'est une bonne campagne. C'est une bonne campagne. Parce que la pluie a bien commencé et depuis ce temps, elle n'a pas cessé. Elle arrose un peu. Elle arrose un peu. Vous avez semé déjà quoi et quoi? Vous avez déjà fait quel champ? Oh, présentement, bon, moi j'ai fait un peu de manioc. De manioc. Et je suis dans les ignames. Je suis en train de planter les ignames. Vous êtes en train de planter les ignames. Vous avez déjà semé le maïs ou bien l'arachide? Bon, le maïs, j'ai fait un 0,50. 0,50 pour le moment. Ou bien c'est fini comme ça? Non, je n'ai pas encore fini. Ça va continuer. Ça va continuer. Ok. Bon, vous allez nous montrer un peu c'est comment vous faites pour pouvoir planter l'igname là. Comment vous faites ça? On va voir ça. Vous allez nous expliquer. Pour l'igname là, tu vas faire dos à l'est. Tu vas faire dos à l'est. Et tu regardes vers l'ouest. Maintenant, tu mets là-haut. Si ce n'est pas bien, tu mets et tu mets comme ça. Donc, il faudrait que là où c'est poussé là, ça regarde, ça tourne vers l'ouest. Parce que si c'est vers l'est là, tu vas voir que quand le vent va venir, ça va soulever ça et ça va se casser. Le vent va soulever les feuilles ou bien la tige. Ah ok, le germi, c'est qui oui, et ça va se sécher. Ça va se sécher. Si c'est vers l'ouest là, tu vas voir que le vent ne gêne pas. Le vent ne gêne pas. C'est pourquoi il faut choisir un endroit pour pouvoir. Le côté, tu te tournes vers le côté ouest et tu peux tout à l'est. Et tu sèmes. Et tu plantes. Maintenant, tu vas puiser la terre. Et tu fais comme ça. Tu cherches maintenant des feuilles pour mettre sur là-dessus pour protéger contre les rayons solaires. Pour que le soleil ne puisse pas tuer ta bouteille. Et après, tu fais encore la terre. Sinon, le vent va soulever. L'igname que vous avez fait ici, là, ce que vous avez planté là, c'est pour combien de... Bon, c'est pour 8 mois. Et c'est en décembre. C'est en décembre que vous allez les décorer. C'est quelle variété? Comment vous appelez? Bon, chez nous, on appelle ça bobo. J'ai fait aussi 4 quelque part. Un petit 4 et un peu de choses. Les grosses ignames que nous appelons communément habala. Voilà. Oui. La surface, c'est combien? Bon, ici, là, avec là-bas, bon, ça fait 3,12 carrés. 3,12 carrés. 3 bobines. Ok, 3 bobines. Après avoir mis en terre les boutures, là, vous faites quoi encore comme activité? Bon, après ceci, là, tu vas espérer un petit temps. Tu vas faire le cerclage, le vieux cerclage. Au moins 3 semaines après la plantation.
Et 3 semaines après aussi, deuxième cerclage. Et après deuxième cerclage, tu peux laisser au moins 1 mois ou 1 mois et demi pour faire le deuxième. Donc, pour les ignames, là, c'est les 2 premiers cerclages qui est problème. Il faut les cercler tôt. Si tu ne fais pas tôt, là, si c'est le champ est herbeux, tu vas voir que c'est fini. Tes ignames, ça a tué tes ignames. Quand il y a beaucoup d'œufs. Après, tu peux cercler après. Même ça ne va pas donner comme il faut. Après, vous mettez les boutures ou bien ici, la variété, là, ne mettez pas les... Bon, piquer, bon, si, piquer là, bon. Sinon, ça demande de piquer, mais c'est le temps. Sinon, après, on va mettre les piquets. Même c'est ça, quand tu mets les piquets là, ça va beaucoup donner. Ça donne beaucoup. Et par 8 au moment des récoltes, vous pouvez récolter combien de tubercules? Bon, si c'est ce qui est comme ce que je plante là, tu peux voir 7 ou 8. 7, 8. Avec cette variété. Oui. Mais si c'est les grosses ignames, tu peux voir 3, 4, 2, comme ça. Ouais, les grosses, ce qu'on voit en calebasse là. Tu peux voir 3, 4, 2, des fois 2. Et ça là, vous ne vendez pas ça en calebasse? Bon, ça là, on voit ça par une petite bâtisse. Et ça, c'est 12 000 la petite bâtisse. La petite bassine. La bassine peut continuer combien de... Bon, des fois, tu vas voir 80 à 100. À 100. Ça dépend de la femme qui met. Et on va voir un peu les boutures. Oui, on va voir un peu l'état de germination des boutures. Les boutures sont des boutures pré-germées. On vient de vivre l'expérience en live de la plantation de la mise en terre des boutures d'igname. J'espère que vous avez apprécié. Vous voyez, non, moi-même, je peux faire 2 hectares par jour. Comme le producteur l'a dit, pour faire la mise en terre, pour pouvoir planter d'igname, il faut être face à l'ouest, vous comprenez, non? Et incliner la bouture vers l'ouest. Il a dit qu'il faudrait le faire pour que le vent ne puisse pas emporter les trucs là après. Mais moi, je vous ajoute, on incline les boutures vers l'ouest pour éviter que les rayons solaires frappent les boutures et ne meurent le plus vite que possible. Parce que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est ce qu'on vous a appris au primaire. C'est ce qu'on nous a appris. Vous allez voir que si vous orientez la bouture vers l'ouest, il y aura les rayonnements solaires qui vont frapper la germule. Les rayonnements solaires qui vont frapper la germule, la pousse là. Vous allez voir que ça va mourir vite. Alors qu'il s'est incliné vers l'ouest, jusqu'à ce que le soleil, les rayonnements solaires, on quitte de ce côté pour aller de l'autre côté, mais déjà vers la soirée. Donc c'est un peu ça. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était juste un bref film pour pouvoir vous montrer un peu comment on met en terre les boutures d'igname. On suivra encore dans d'autres vidéos ou d'autres aventures. Merci beaucoup. Et comme je le dis toujours, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, comme je suis chanceux. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez la vidéo si ça vous a plu pour de vrai. Ciao.